Bonjour à tous. Hier, je vous ai parlé de la rénovation du Disneyland Hotel, et plus précisément des espaces communs, lobby, boutique, resto et piscine. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo ne doit pas être bien loin. Aujourd'hui, on va parler du cœur de l'hôtel, les chambres. Il y en aura de 3 types, sans compter les suites. Les chambres doubles, disponibles pour 4 ou 5 personnes selon la chambre, elles auront au minimum 2 lits doubles, ou queen pour être exact, et pour arriver à 5 personnes, une banquette convertible. Elles disposeront aussi d'une baignoire. Les chambres king, avec un seul grand lit pour 2 personnes, et là encore, la possibilité de convertir un canapé ou une banquette en lit. On pourra donc y rentrer à 3, 4 ou 5 selon la chambre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des chambres king à 2 personnes maximum. Dans ce type-là, il y aura une douche. Notez-le bien, pas de baignoire en chambre king. C'est d'ailleurs pour cela, au passage, que c'est dans ce type de chambre qu'on trouvera celle adaptée aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, les chambres family, qui sont en fait des chambres doubles, donc avec baignoire, pouvant accueillir entre 5 et 7 personnes, toujours avec ce système de convertible. C'est bon, vous suivez? Alors on va compliquer un peu. Au-delà des types de chambres, il y aura des niveaux de chambres, avec à chaque fois l'ensemble des types dont je viens de parler. Ainsi donc, on trouvera le niveau classique et le niveau Castle Club comme avant la rénovation, vous ne perdrez pas vos habitudes, mais aussi, et je vais insister là-dessus, un tout nouveau niveau appelé, au moins sur les permis de construire, le niveau Premium, disposant d'une réception dédiée dans le lobby, mais distincte de la réception classique, et d'un lounge, lui aussi dédié, obtenu en prenant d'anciennes salles de réunion à côté du café Fantasia. J'ajoute, au cas où, pour ceux qui se posent la question, que c'est dans ce niveau premium qu'on retrouve les suites qui ne font pas partie du Castle Club. D'ailleurs, ça sera plus logique pour ceux qui y résideront d'aller dans un lounge que dans les restos classiques. Et puis, petite attention supplémentaire, toutes les chambres premium, et je parle bien des chambres, pas des suites, seront concentrées dans la même aile, celle au-dessus de la piscine. Finalement, on se rapproche des clubs exclusifs des autres hôtels du resort en termes de fonctionnement. Ça permettra aux visiteurs qui veulent un peu plus, mais sans avoir non plus à aller au Castle Club, d'avoir enfin quelque chose qui leur corresponde. Je vais quand même dire un mot sur les suites. Elles sont toujours là, vous l'avez compris, mais elles changent de nom pour prendre celui d'une princesse. Et quand elles avaient déjà le nom d'une princesse, je pense aux 2 suites les plus exclusives, elles prennent le nom d'une autre. Pour info, les princesses retenues sont en réponse, uniquement au niveau premium, la Belle et la Bête, Cendrillon, la Belle au bois dormant et la Reine des Neiges. Elles sont dispersées dans les angles de l'hôtel pour les premiums et autour de la rotonde pour les Castle Club. Je vais terminer par quelque chose de très important. Quelque chose qui a alimenté beaucoup de rumeurs depuis des années et qui est en passe de devenir une réalité. Des cloisons vont être ajoutées afin de séparer les toilettes du reste de la salle de bain. Ça peut paraître un détail, ou en rassurer certains, mais cet ajout était nécessaire pour que l'hôtel puisse prétendre au statut de palace. Affaire et augmentation nette de tarifs à suivre. À bientôt.